Hola les gens, je suis Emma de l'Instagram Frondy Couture et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo unboxing Rascol, c'est-à-dire que j'ai reçu un énorme colis de chez Rascol, on va l'ouvrir ensemble et on va découvrir ce qu'il y a dans ce carton. Avant de commencer, on est dans une période extrêmement particulière, je pense que je vais pas revenir dessus, ça ne sert à rien. J'espère vraiment vous faire passer un bon moment en ma compagnie et vous changer les idées. Plusieurs choses avant d'ouvrir ensemble ce colis mystère. Mais après, je sais que beaucoup d'entre vous ont une vague idée, voire une idée exacte de ce qui se trouve dans ce carton. Je tenais à vous préciser quelque chose. Si vous voyez dorénavant des pubs avant que ma vidéo commence, c'est normal puisque je veux être absolument transparente avec vous. J'ai activé la monétisation sur mes vidéos. Pourquoi? Dans l'objectif vraiment d'améliorer ma chaîne, j'aimerais investir vos logiciels de montage et dans un micro. J'aimerais vraiment que la chaîne en fait s'autofinance. C'est un peu l'objectif. Donc voilà, les choses sont dites, la parenthèse est fermée. Bon, je vous ai vraiment attendu pour faire cette vidéo. Alors, c'est une commande que j'ai effectuée le 11 mars et que j'ai reçue le 16 mars. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque je l'ai reçue tout juste avant l'annonce du confinement. Je tendais le dos par rapport à ce colis, je me suis dit mais je vais jamais le recevoir, il va être bloqué dans un coin. C'était tout juste avant que Rascol ferme tout son site en fait. Si vous voulez passer des commandes chez Rascol, je vous le déconseille de le faire en ce moment puisqu'ils ne sont pas dans la capacité de traiter les commandes, ils ne sont pas dans la capacité de les envoyer, ce qui est normal, ils ont préféré mettre leur personnel en confinement. Ce qui est, je pense, le plus raisonnable. Il n'y a pas d'urgence, hein, voilà, dans le monde du tissu. Pour celles qui vont me demander, je vous le dis tout de suite, qu'est-ce que je porte? Vous avez ici mon sweat. Évidemment, je vous l'avais montré dans le dernier podcast. Et en termes de boucles d'oreilles, une petite créatrice. J'espère que vous verrez bien mes boucles d'oreilles. En fait, c'est une créatrice qui ramasse les déchets qui se trouvent au bord de la mer. Elle met de la résine, en fait. Et sur ce qu'elle trouve, elle met de la résine. Et en fait, elle les monte pour en faire des boucles d'oreilles. C'est vraiment très joli. Ceci n'est absolument pas un partenariat ni rien, vous me connaissez. Hein. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette créatrice que vous retrouverez sur Instagram et sur Facebook. Donc si vous voulez soutenir, on va dire, le commerce local, et puis voilà, le fait que de donner à des déchets une deuxième vie et en faire des aussi jolis bijoux, je trouve l'idée juste extraordinaire. On en a fini avec le blabla, on va passer tout de suite à l'ouverture du colis. Coucou! C'est un peu compliqué à filmer, du coup j'ai changé l'angle. Le but étant de voir en même temps que moi ce que nous avons dans ce gros colis. Je sais pas, il fait un peu plus de 10 kilos. On va couper les sangles. Alors, quand j'ouvre le colis, qu'est-ce qu'on découvre? Je pense que c'est à l'envers pour vous. Je vais vous le remettre à l'endroit là. C'est écrit dessus, vous le voyez, c'est la Janum Skyline S5. C'est une machine à coudre. C'est mon cadeau pour mes 30 ans que je me suis fait. Mon auto-cadeau de moi-même à moi. Vous voyez que c'est un carton qui a été mis dans un autre carton. Sur le côté, vous le voyez pas, mais je vais vous montrer. Ils ont mis d'autres cartons pour bien caler la boîte là. Et alors, faut que je sorte ça de là, quoi. Nous voilà donc seul avec le carton directement de la Skyline. Que je vais ouvrir aussi. Quand on ouvre le carton, on a tout de suite la pédale. Le câble, tous les ustensiles qui sont fournis et il y a le pied d'entraînement là, la fameuse deuxième plaque, le manuel d'instruction, des bidules, je sais pas à quoi ils servent, la genouillère pour pouvoir appuyer, pour pouvoir baisser le pied de biche sans les mains. Oh là 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 là, oh, c'est trop beau. Vous la voyez? Je suis trop contente. Vous avez aussi une protection pour votre Janum qui est fournie. À table d'extension, elle est fournie aussi dedans. Et là on a la bête. Je vais la sortir, je vais l'installer et je vous reprends tout de suite parce que là c'est vraiment pas facile à filmer. Je me suis rapprochée de vous, ou vous êtes rapprochée de moi dans l'autre sens,
pour vous montrer la bête. Alors je l'ai juste branchée, donc on va allumer la chose ensemble. Je vous avouerai que j'ai encore un petit peu de mal à réaliser la chose. C'est merveilleux. Alors pour l'instant, j'ai même pas lu le guide d'utilisation ni rien, donc je sais pas du tout comment ça fonctionne et si elle fonctionne. Je ne sais pas. Là aujourd'hui j'ai pas le temps puisque je vais aller travailler juste après avoir tourné cette vidéo. Donc je verrai ça ce week-end. Voilà, je me suis permise de vous rapprocher du petit bibi. Vous me voyez plus mais au moins vous la voyez. Donc là vous avez l'écran et puis après voilà vous sélectionnez sur tous les boutons. C'est juste comme ça pour vous montrer. C'est tous les points que la machine est capable de faire. Elle a aussi l'alphabet. Donc pour écrire des petits trucs c'est sympa. Faudra que j'essaye tout ça. Là, franchement, pour l'instant, c'est vraiment l'unboxing pur. On ouvre le colis, on découvre un petit peu la bête. Le porte-bobine pour faire la petite canette. Doudou, dadadi, dadada. Je suppose que ça, c'est le bouton pour régler la pression du pied de biche. Ça, c'est la vitesse. Le coupe-fil. Alors ça, c'est génial parce que c'est une option que j'avais pas du tout dans mon ancienne machine. Pour celles qui ne savent pas, moi, j'ai toujours une Husqvarna Jade 20 qui est plutôt une milieu de gamme. Hein. Et là, on est sur du haut de gamme. Donc, on a vraiment la double lumière, la fameuse. La machine est plutôt lourde. Je la trouve pas beaucoup plus grande que celle que j'avais déjà. Mais elle est plus lourde. Ensuite, ici, si vous basculez, ça s'ouvre, vous avez des petits rangements, je pense pour les petites canettes. Encore un rangement en dessous où ils ont mis le pied de biche spécial bouton, boutonnière plutôt. Évidemment, vous pouvez dégager tout le module pour avoir le bras libre, pour faire les manches et tout ça. Le bouton qui est là, il sert à dégager toute la plaque pour mettre l'autre plaque en fait, il y a deux plaques. Je crois qu'il y en a une qui est exprès pour piquer en point droit et l'autre pour les autres points. Hop. Si je pousse ici, vous avez la petite canette. Donc ce qui est bien, c'est que c'est transparent. Donc vous savez à peu près où vous en êtes. Quand vous êtes en train de coudre, là vous avez tous les repères. Donc là je pense que c'est 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm avec les demi à chaque fois. C'est ma logique, hein, je n'ai rien lu, je suppose, fortement bien sûr. Voilà en gros la Skyline. Je vous retrouve de face pour discuter un tout petit peu avec vous, où je vais vous dire un petit peu, je vais vous remettre un petit peu quand même dans un contexte par rapport à la Janome S5. Déjà, pourquoi j'ai changé de machine à coudre? Parce que, donc, comme je vous disais, j'ai une Husqvarna Jade 20, qui est une milieu de gamme que j'ai depuis 3 ans, que j'avais acheté au salon de l'Aiguille en fait, c'était le modèle d'exposition, donc je l'avais eu, je sais même plus combien j'ai payé. Et c'est une milieu de gamme, je crois qu'elle vaut entre 500 et 600 euros, la Husqvarna, ou peut-être moins. C'est une bonne machine, mais je couds énormément. Vraiment, je pense en toute objectivité que j'ai une cadence de couture qui est quand même assez importante. J'ai cousu de tout sur ma Husqvarna, mes manteaux, mes jeans, mes ginger jeans, des sacs parce qu'aussi je faisais de l'accessoire, donc tous mes sacs sont passés sur la Husqvarna. Et j'ai aussi cousu des tissus plus fins, de la viscose, de la mousseline, mais je suis à un niveau au-dessus de ma machine, c'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à suivre au niveau de l'entraînement, j'ai des difficultés. Ma machine montrait ses limites par rapport à mon utilisation. Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne machine, je pense que c'est une excellente machine, mais pour des gens qui vont coudre moins ou moins de choses, il faut savoir que je couds quasiment tous les jours. Hormis quand je suis fatiguée par rapport au boulot ou les périodes hivernales où je n'ai vraiment pas l'inspiration. Mais par exemple dans mes périodes de congé ou quand je suis en week-end ou quand je suis en horaire décalé, ce qui arrive souvent avec mon travail, je couds vraiment tous les jours. La couture est une vraie passion pour moi. Vraiment, je dois mon équilibre mental aussi, je pense, au fait que j'ai la couture dans ma vie. Donc voilà pourquoi j'ai changé de machine. Après, pourquoi je me suis orientée vers la Janome Skyline S5. J'ai tellement entendu parler de cette machine. Donc déjà, moi, je voulais vraiment avoir... Je savais qu'il fallait que j'ai une machine haut de gamme, dit haut de gamme. Donc on est quand même sur une tranche de plus de 1000 €, il faut le savoir. Mais pourquoi j'ai choisi la Janome? Honnêtement, c'est à cause de vous.
ou plutôt grâce à vous, j'ai fait un sondage via Instagram et j'ai eu énormément de retours positifs sur la Janome Skyline S5. J'ai pu poser toutes mes questions et c'est quelque chose qui m'a vachement rassurée. Il faut savoir que j'avais un revendeur à 1 heure de chez moi. J'ai appelé ce revendeur, il me vendait la machine entre 1300 et 1400 euros. Donc au début, j'étais partie pour aller acheter cette machine chez le revendeur. Je m'étais arrangée avec lui, voilà. En discutant justement avec différentes couturières sur Instagram, certaines d'entre elles avaient acheté la Janome sur Rascol, sur internet. Moi, ça me posait problème de me dire, attends, je vais lâcher plus de 1000 balles. Enfin, franchement, pour moi, c'est quand même un budget, hein, on va pas se mentir. Dans une machine à coudre. En plus, moi personnellement, voilà, je vais pas vous mentir, hein, je n'ai pas de tabou, en règle générale, j'ai rien à cacher. Personnellement, j'ai fait un crédit, en fait, avec ma banque. Vous savez, c'est un petit crédit, hein, c'est un petit crédit à la consommation, voilà, avec ma banque pour pouvoir m'acheter cette machine. Celles qui avaient commandé leur machine sur Internet m'ont parlé du site Rascol et m'ont dit qu'elles en étaient vraiment ravies, qu'elles n'avaient eu aucun souci, que le service client était top. Moi, je me suis dit, ouais, bon, je sais pas, je vais me renseigner. Et en allant sur le site, en sachant que oui, excusez-moi, je vais prendre les choses dans le bon sens, la personne que j'ai eue au téléphone pour la boutique, j'ai pas eu un bon feeling, en fait, au téléphone, parce que moi, je lui parlais déjà, elle m'a posé quelques questions, et en fait, elle voulait m'orienter vers une machine de type industriel, voire semi-industriel. Chose qui n'est pas possible chez moi parce que je suis en location. Déjà, je suis pas propriétaire et je sais qu'une industrielle, ça prend beaucoup de place. Je n'ai pas de place chez moi. Déjà là, je couds dans le salon. J'ai pas la place de mettre une machine industrielle avec la table directement qui va avec. C'est pas possible. Et c'était en plus une machine qu'elle me proposait qui était hors de mon budget. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà fait mon crédit avec la banque. J'avais 1500 euros. Et c'était au-dessus des 1500. Donc je lui ai dit, mais moi, c'est pas possible. Et en plus, moi, je viens juste pour la Janome Skyline S5. Et elle m'a dit, oui, par contre, je vous préviens, on n'a pas de stock. Ce que je vous propose, c'est de prendre le modèle d'exposition. Mais par contre, je vous dis tout de suite, on fait pas de prix. Et sur le site de Rascol, elle est à 1149 euros. Et se rajoute à ça un bon d'achat de 100 euros que Rascol rajoute que vous pouvez utiliser sur leur site. En sachant que ce site-là propose vraiment tout, autant du tissu que de la mercerie, que des accessoires pour la machine à coudre. En termes de couture et même de loisirs créatifs, le site Rascol est hyper complet. Je me suis dit, c'est quand même pas négligeable, il y a quand même une grosse différence. En gros, j'avais 250 euros de différence de prix entre le revendeur à 1 heure de chez moi et le site Rascol. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai appelé tout simplement le service spécial machine à coudre. Là, ils ont un numéro spécial en fait sur le site. Je les ai appelés, donc j'ai une dame extrêmement sympathique au téléphone, à qui j'ai pu poser toutes mes questions, qui m'a énormément rassurée. Ça a fini de me convaincre de passer sur le site de Rascol, en sachant pour celles que ça intéresse aussi, que les machines chez eux sont payables en 3 ou 4 fois sans frais avec la carte bleue. Il y a une garantie 5 ans pièces et main d'œuvre, en sachant que les renvois sur Paris pour faire réparer votre machine sont inclus dans la garantie, donc normalement ce ne sont pas des frais que vous allez avoir en plus. A priori, je pense qu'elle ne doit pas être hyper difficile de prise en main. Vous verrez, si vous voulez, je vous referai un point par la suite. Il faut que je couse en fait, vraiment que j'utilise, que je regarde bien. En plus, il y a plein de blogs, il y a des articles extrêmement détaillés sur cette machine. C'est ça aussi qui m'a orientée, hein. Je me suis dit, si jamais j'ai besoin d'informations supplémentaires, je sais qu'il y a les ressources. Pareil sur Instagram, j'ai aussi beaucoup de personnes qui m'ont proposé leur aide si jamais j'avais des questions particulières et je leur en remercie du fond du cœur. Ce n'est pas un partenariat ni rien, il n'y a pas de placement de produit, c'est mon avis honnête et sincère. Après, vous en faites évidemment ce que vous voulez. C'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Donc, c'était pas une vidéo très longue. C'était vraiment juste histoire de vous changer les idées. Et puis, voilà, de vous partager ce petit moment de vie avec moi. J'essaye aussi de me tenir à une vidéo par semaine. Je vais... là, c'est un petit peu plus compliqué avec le boulot. Mais je vais essayer de faire ça. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et de la couture, je pense que c'est le moment aussi pour épuiser les stocks que nous avons toutes, qui est... Oui, non, mais moi aussi, je te vois là, ici. Ne me mens pas, me dis pas, non, mais mon stock, ça va, c'est pas indécent. Si. Vu tous les messages que j'ai eus suite à ma vidéo de Dressenstoffen, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des stocks qui sont franchement indécents. Et puis on repose toujours et tout ça. Je pense que c'est aussi le moment de faire des beaux challenges, de coudre des trucs qu'on n'avait pas envie de coudre, ou alors de faire le rangement de son atelier.
c'est le temps, c'est le moment est venu aussi, je crois qu'on peut le dire. Restez chez vous au maximum, c'est important. C'est une bonne continuation, moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne parce qu'on arrive bientôt à la fin du mois, donc normalement un podcast devrait arriver, bien sûr, et puis il va falloir que je teste la bête. Et je vous dis à bientôt, allez, tchuss!